Bonjour, je vous retrouve ici pour la 4e vidéo du programme Prendre en main votre destin. Vous pouvez suivre les 3 premières, elles sont encore en ligne si vous le souhaitez. Nous allons ouvrir la 3e étape du processus qui est l'acceptation. Mais avant, je voudrais ouvrir une parenthèse sur ce que j'appelle les épreuves majeures, c'est-à-dire ces bouleversements qui arrivent dans notre vie comme ça, de façon inopinée et parfois inattendue, et qui nous laissent complètement sous le choc, bouleversés, et qui font mal surtout. Je veux parler de la perte d'un être cher, d'un divorce qui se passe mal et perturbe toute une famille, d'un revers de fortune qui nous laisse totalement démunis, ou encore, comme dernièrement, un couple qui a vu sa maison emportée par l'eau lors d'une inondation et qui s'est retrouvé dans l'incompréhension totale et vraiment sous le choc. La vie est imprévisible. C'est ce qui fait son charme, mais c'est ce qui peut aussi nous laisser désappointés, surtout quand l'inattendu est une mauvaise surprise. Et pourtant, et c'est mon intime conviction, quand nous sommes venus sur Terre, nous nous sommes lancés des défis, parce que nous sommes venus dans le but, et il ne faut pas l'oublier, c'est quand même notre premier but, celui d'évoluer. Donc nous nous sommes lancés des défis, mais des défis que nous étions capables de relever. Après, c'est à chacun de savoir comment il va gérer le passage difficile qu'il traverse, l'épreuve majeure. Mais en attendant, c'est nous qui nous sommes impliqués dans ce que nous vivons, parce que c'était le moyen justement de contribuer à notre évolution. Parce qu'à chaque fois que nous évoluons, nous faisons évoluer tout l'univers. Il ne faut jamais oublier que nous sommes une part de la conscience universelle. Nous sommes des travailleurs de lumière. Et à ce titre, nous avons eu l'immense privilège de pouvoir venir sur Terre pour nous développer, pour apprendre, et apprendre des choses essentielles à notre évolution. Donc, ces défis, nous pouvons les dépasser. Et nous devons les dépasser. C'est un peu le prix à payer. Tout est éphémère ici-bas. Et tôt ou tard, nous allons être confrontés à une épreuve qui va totalement être vécue comme quelque chose de vraiment douloureux. Tout n'est jamais pour personne rose bonbon. On n'est pas dans un pays de contes de fées. Et pourtant, comme je vous dis encore, c'est nous qui avons choisi de venir ici, dans cette vie, par ses parents, par les parents que nous avons eus, dans tel pays, dans telle ville. Nous l'avons programmé, parce que c'était, encore une fois, le prix de notre évolution. Et voilà pourquoi je voulais faire cette parenthèse et vous dire que quand vous allez être confrontés à ce genre de situation, de toujours vous dire, c'est vrai, c'est très difficile à accepter, mais c'est un défi que je me suis lancé et je dois trouver en moi toute la force possible, tout le potentiel pour le relever, ce défi. Parce que vous avez en vous ce potentiel, toutes ces ressources. Sinon, vous ne vous seriez pas fixé ce défi. Voilà pour ce point que je trouvais important de préciser. Et nous allons passer à l'acceptation. Et justement, dans cette période-là, dans des périodes noires, justement, l'acceptation est d'un grand secours. Alors, je vais tout de suite clarifier le terme. Accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas non plus se forcer à ou être contraint de. Accepter, c'est de vous dire, bon, j'ai choisi de venir mener cette vie parce que j'avais des choses à apprendre, parce que je devais faire mes classes, j'avais besoin de comprendre certaines choses en moi pour pouvoir justement aller vers une dimension plus élevée. Donc je suis venue. Accepter, c'est se dire, en ce moment, ma vie est comme ça.
Je peux m'appuyer parce que, par exemple, j'ai un toit sur la tête, j'ai une famille qui est merveilleuse, où je vis dans un beau cadre, ou encore j'ai la chance d'être en bonne santé. Trouvez les leviers, trouvez les forces vives qui sont en vous et autour de vous pour vous appuyer, pour dépasser justement une situation qui ne vous convient pas. Trouvez-vous bien dans cette situation-là. Prenez-la comme une école. Dans notre apprentissage ici-bas, justement, on nous a induit de mauvais réflexes. Quand on a mal, on pleure. Quand on manque d'amour, d'argent, de travail, on se plaint. Ça n'est pas le bon état d'esprit. Parce que justement, ce n'est pas cet état d'esprit-là qui va vous faire aller vers un autre taux vibratoire. Et vous savez combien c'est important d'élever sa vibration pour sortir d'une mauvaise passe. Donc, trouvez-vous des appuis et des appuis solides pour trouver que votre vie est belle telle qu'elle est. Ne vous inquiétez pas, l'univers, c'est ce qui est bien pour vous. C'est vers où vous devez aller. Et puis la roue tourne. Et il va vous aider à sortir, dès que vous aurez compris le fonctionnement, il va vous aider à sortir de l'impasse. Et surtout en ce moment, le rythme de la Terre s'est accéléré. Donc, ces sauts d'une vibration dans l'autre, on les fait beaucoup plus rapidement. Alors, je vous demande vraiment d'accepter la vie telle que vous l'avez. Trouvez les bons côtés de cette vie. Sentez-vous heureux et épanoui. Comme si déjà vous aviez reçu ce que vous attendez. Mettez-vous dans cet état d'esprit. Alors, au début, ça ne sera pas facile. Au début, vous allez vous dire, je me force à. Mais au fur et à mesure, créez-vous un scénario positif, créez-le, sentez-le, ressentez-le, et vous verrez qu'un matin, vous allez vous lever en vous disant, mais finalement, je suis bien dans ma vie. Encore une fois, c'est pas pour ça que vous allez être maintenu dans un état de précarité, dans un état de manque d'amour, dans un état de... Non, au contraire, vous allez alléger votre vibration, parce que dans la vibration dans laquelle vous êtes actuellement, dans votre fréquence vibratoire, vous ne rencontrerez pas les opportunités qui vous sont nécessaires pour aboutir, pour aller là où vous voulez aller. C'est dans une vibration plus élevée. Et justement, votre taux vibratoire, ça va s'élever. Et c'est là que les choses vont commencer à changer. Que vous allez voir à votre porte de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être croiser des gens qui ont la clé de votre problème. Vous allez créer vous-même des circonstances qui vont vous permettre d'aboutir. Donc, c'est dans une vibration plus allégée. Alors, à quoi on voit que le travail commence à se faire? Eh bien déjà, on n'a plus ces chutes de morale comme on peut avoir quand rien ne va. Chute de morale au point qu'on a envie de rester sous sa couette et de ne plus bouger. Non, on a par moments des petites baisses de forme, ce qui est normal. Mais elles sont passagères, on arrive très vite à les dominer, à se remettre justement dans un mouvement positif et ascendant. On le voit aussi, alors toujours ça va dépendre des personnes, par des changements dans l'alimentation. Des personnes préfèrent une nourriture parfois plus naturelle, comme des légumes, des fruits frais, enfin des choses de la terre. D'autres voient des douleurs disparaître. J'avais une dame qui vivait avec une douleur dans l'estomac, elle avait vu plusieurs médecins, ils n'avaient rien trouvé. Et en fait, quand elle a commencé à travailler sur elle, ces douleurs sont parties comme elles étaient venues. Donc ça s'était répercuté sur son physique. Donc on peut voir aussi une amélioration de la forme, se trouver avec moins de douleur ou avec plus d'allant aussi. L'intuition qui s'éveille. Alors tous ce sont des petits indices qui vous disent de tuer sur la bonne voie. Vous allez faire des choses qui ne sont pas dans vos habitudes. Comme par exemple aller à un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, vous ne savez même pas pourquoi, vous aurez envie d'aller là-bas. Et peut-être parce que, je sais pas, le devanture d'une boutique va vous donner une indication, ou vous dites, tiens, c'est ça que je voudrais faire, ou la rencontre de quelqu'un, des personnes que vous n'avez pas vues parfois depuis longtemps vont revenir dans votre vie, comme d'autres peuvent partir parce qu'elles étaient dans la vibration basse et ne sont pas dans celle qui est plus lumineuse. Donc automatiquement, elles vont s'en aller de votre vie, mais elles s'éloigneront sans que vous ayez vraiment une souffrance. Là, l'acceptation se fait toute seule.
Donc, ce sont des petits indices. Notez-les aussi. Vous avez le petit carnet sur lequel vous notez les pensées. Notez aussi les indices d'amélioration. Et souvent, à la veille, alors quand vous êtes très proche de réaliser, d'obtenir ce que vous souhaitez et de changer de vibration, d'un coup, vous trouvez avec un tas de petits problèmes, vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait ne sert à rien. Mais ça vient tout d'un coup. Et c'est là, justement, que vous allez vous dire, mais je comprends pas, là j'ai un bon moral depuis quand même quelque temps déjà, et il m'arrive tous ces ennuis, j'ai l'impression que j'ai pédalé pour rien. Eh bien non, c'est parce que vous soldez le reliquat de ce qui a été semé, vous récoltez la fin de ce qui a été semé, et après c'est là généralement que ça s'ouvre vraiment. Voilà, je vous donne un petit peu des indications pour vous montrer quand les choses se font. Alors vraiment, c'est quand l'intuition, quand vous commencez à tomber sur les bonnes personnes, que le travail se met vraiment en place et que vous allez avancer et que vous êtes en train de passer d'une vibration dans une autre avec une dimension beaucoup plus élevée et qui va là où tout vous paraît beaucoup plus facile. Mais pour cela, il faut déjà que vous ayez créé l'état d'esprit par l'acceptation. C'est cette condition, si vous voulez, qui va vous permettre vraiment de vous débarrasser un petit peu de tout ce qui était pesant jusque-là. Je vous souhaite de bien travailler et de bons résultats. Et vous pouvez me communiquer sur mon blog ou sur mes pages le résultat de votre pratique. À bientôt.